Le manuel, de manière générale, constitue la ressource d'apprentissage et d'enseignement dans nos écoles. Malgré l'évolution aujourd'hui et où la place que prend de plus en plus grande du numérique, le manuel demeure la ressource qui est disponible pour la plupart des élèves et que nous rencontrons le plus souvent dans leur cartable. Alors, la qualité de ce manuel est non seulement importante, et son utilisation prend également une très grande importance. Même si vous avez un manuel de qualité et que vous ne savez pas l'utiliser, ou qui n'est pas suffisamment et correctement utilisé, ça revient au même. Alors, l'atelier de ce jour fait suite à des études que nous avons conduites lors de la phase 1 du projet. Alors, on s'est rendu compte que les manuels qui étaient proposés, non seulement, entre autres, en français, qui est la langue d'apprentissage dans la plupart de nos pays jusqu'à présent, et les mathématiques qui sont au fait des disciplines instrumentales qui sont nécessaires, qu'il y avait quelques lacunes. Non seulement la qualité n'était pas, il y avait quelques problèmes, et que aussi l'utilisation rencontrait quelques problèmes parce que des enseignants ont fait savoir qu'il y avait souvent des insuffisances de formation dans l'utilisation même de ces outils qu'on met à leur disposition. Voilà pourquoi on a engagé cette activité qui consistera à venir en appui au pays, notamment aux formateurs, pour l'élaboration non seulement de manuels de français et de mathématiques, mais également l'utilisation de ces manuels. C'est un projet intitulé Ressources éducatives libres qui a connu une première phase au cours de laquelle une étape diagnostique a été menée où des équipes se sont rapprochées des enseignants pour recueillir les avis et la plupart des enseignants considèrent que l'utilisation, de même que la conception, constitue des défis. Et cette activité a aussi été complétée par une évaluation de manuels menée dans 6 pays, dont le Sénégal. Et le rapport a montré qu'il y a à travailler autour du manuel. Et c'est fort de tout cela que l'UNESCO s'est investi dans l'appui en mobilisant des experts pour concevoir des manuels sur les disciplines instrumentales, le français et les mathématiques, pour le primaire et le moyen secondaire général. Et c'est donc dire que ce n'est pas parti du néant, c'est parti de l'existant. Et les outils conçus vont être aussi articulés aux réalités des pays. C'est le sens de cet atelier de validation. Les choses évoluent. Et comme les concepts évoluent, avec des innovations, les manuels doivent être arrimés, bien sûr, à cette évolution. Ils doivent prendre en compte les nouveaux concepts. Et c'est pour cela que nous passons toujours par les manuels scolaires et que les élèves utilisent, mais bien sûr que les enseignants aussi doivent utiliser. Si bien qu'il y a le manuel de l'apprenant, il y a le cahier de l'apprenant, il y a aussi le guide pédagogique de l'enseignant ou encore le guide du maître pour pouvoir bien préparer le cours et bien sûr pour qu'on puisse contribuer à la qualité du niveau des apprenants. Et là, nous allons, à l'issue de cette validation, les experts prendront en compte les amendements. Nous allons encore reverser le travail aux partenaires qui ont fait les déplacements, ils vont regarder. Et nous allons passer à une phase d'expérimentation de ce nouveau module de formation. Et à l'issue de cette expérimentation, apparemment qui doit concerner aussi 3 pays pour le moment, et d'ici septembre. Et je pense que véritablement, peut-être en octobre, nous allons passer et nous allons remettre les modules finalisés à la disposition, bien sûr, de nos partenaires comme l'UNESCO pour que chaque pays puisse s'en approprier et mettre à la disposition de ces éléments pour la formation, tant au niveau des écoles normales
au niveau des ENI ou au niveau des autres grandes écoles ou des centres de formation ou même au niveau des ministères en charge des matériels didactiques.